Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous voulez nous parler des valeurs traditionnelles qui, vous dites, elles aussi arrivent à innover en matière de service client et de digitalisation. Oui, tout à fait. Prenons Walmart, le leader de la distribution dans le monde. Walmart, c'est 480 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est vraiment la chaîne gigantesque. C'est le groupe de distribution à travers le monde. Et ils étaient un petit peu largués au niveau de la satisfaction client et au niveau des développements digitaux, ce qui a permis à Amazon notamment de se développer et d'atteindre les 100 milliards de chiffre d'affaires. Mais les choses sont en train de changer et conscients de leur connaissance du client, ils sont en train de sacrifier du résultat, ils ont révisé à la baisse leur guidance pour dépenser plus et améliorer l'expérience client. Et ça, c'est quelque chose que nous commençons à voir, nous, dans nos classements, avec des améliorations assez significatives au niveau de la satisfaction client du côté de chez Walmart. Alors qu'est-ce qu'ils font concrètement qu'est-ce qui leur permet justement de connaître une progression en matière de satisfaction client? Bah, par exemple, leurs ventes e-commerce ont progressé de 63%. Ils ont racheté des sociétés, ils ont investi, ils ont amélioré leur plateforme. Et donc, ça leur permet aujourd'hui d'avoir des ventes online qui se développent. Ils ont aussi des initiatives. Par exemple, ils ont lancé un service de livraison à domicile par les employés. Donc, sur la base d'un volontariat, les employés s'inscrivent sur une application et en rentrant chez eux, ils livrent tous les clients qui habitent à côté de chez eux. Alors c'est extrêmement pratique, ça permet d'avoir des livraisons à des prix extrêmement réduits, ça permet à Walmart de réduire ses coûts, aux clients d'être livrés rapidement et moins cher par des gens qui connaissent. Ouais. Et il faut savoir que 90% des Américains vivent à moins de 20 km d'un magasin Walmart. Donc ce système peut permettre une mise en place de livraison extrêmement facile, extrêmement précise, sans avoir des supports logistiques et des investissements aussi lourds que ce qu'a pu faire Amazon. Mais est-ce que ça peut durer dans le temps ce genre de système basé sur le bénévolat? Oui, alors il faut savoir que pendant des années, Walmart a été un employeur qui était très très décrié. Mais les choses sont en train de changer et donc non seulement ils améliorent la rémunération de leurs salariés, mais ils veulent essayer de les inscrire dans une dynamique de l'expérience client, faire en sorte que chaque employé de Walmart soit au contact du client, soit celui qui fait l'expérience client. Et ça, c'est un bon moyen pour motiver les employés et leur faire partager un vrai projet. Il faut avoir en tête tout de même que Walmart et les groupes de distribution à travers le monde sont les plus gros employeurs. Mhm. Et donc Amazon, qui emploie moins de monde, essaie d'attaquer ces groupes, mais à un moment ou à un autre, ne serait-ce que pour protéger l'emploi, il faudra pouvoir protéger un peu ces enseignes. Et vous, ce qui vous intéresse dans votre gestion, c'est vraiment la progression de la satisfaction client. C'est pas tellement le niveau de satisfaction client, parce que vous cherchez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la bonne adéquation entre des niveaux de satisfaction client élevés ou en forte amélioration et une valorisation raisonnable, puisque nous sommes avant tout des investisseurs. Nous avons été investis sur Amazon depuis de nombreuses années, mais le cours a été multiplié par plus de 10, et nous considérons aujourd'hui qu'avec 450 milliards de capitalisation boursière pour 100 milliards de chiffre d'affaires, le titre Amazon est très largement valorisé et dangereux. Par contre, Walmart, qui a une valorisation extrêmement prudente, est une société qui, dans nos classements, ressort avec des progressions en termes de satisfaction client extrêmement importantes, qui montrent le virage qui est en train d'être pris par ce groupe. Et quand on sait les capacités financières, quand on connaît le nombre de clients que possède Walmart, on se dit que s'ils s'orientent un peu plus dans l'expérience client, ces gens-là vont pouvoir faire un malheur, et cela n'est absolument pas anticipé par le marché. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci.